chambre. Près de troisième plume, faut écrire un mot. Ma chambre, moi, la plume, pour écrire un mot. Je n'ai plus de feu. Saviez-vous que la dysphasie est un trouble primaire du langage qui a des répercussions qui peuvent entraver le développement et le fonctionnement d'une personne sur le plan personnel, social, scolaire et professionnel? La dysphasie touche d'ailleurs 4% des enfants au Québec. Nous croyons donc au SPPLRN qu'il est important de sensibiliser les gens à la réalité que vivent ces enfants et qu'il est important de faire connaître les diverses problématiques engendrées par la dysphasie. Notre première mission, faire connaître la dysphasie. La dysphasie est un trouble primaire du langage dans les sphères expressives ou expressives et réceptives qui s'observe par des atteintes variables affectant le développement de plus d'une composante du langage. Il y a d'abord la phonologie, la production des sons, la morphologie, c'est-à-dire l'accord des mots, la syntaxe, l'ordre des mots et la construction des phrases, la sémantique, alors au niveau du sens des mots, ainsi que la pragmatique, pourquoi et comment on communique. Voici maintenant le portrait de la dysphasie à la Commission scolaire de Laval. D'abord, la Commission scolaire de Laval, c'est un organisme public qui offre des services éducatifs francophones à travers la ville de Laval. D'ailleurs, c'est un des plus grands employeurs de la ville de Laval. Étant l'une des plus importantes commissions scolaires du Québec, en fait c'est la deuxième plus importante commission scolaire francophone publique au Québec, elle dessert une population scolaire très variée, de plus de 45 000 élèves par l'entremise de son vaste réseau d'établissements. À la commission scolaire de Laval, il y a plus de 7 000 employés, dont 3 809 enseignants, qui ont à cœur d'offrir des services de qualité pour la réussite de tous ces élèves. Voici maintenant un aperçu des services qu'on va offrir aux élèves dysphasiques ou qui souffrent de troubles de langage au niveau du primaire. Il y a 6 classes langage pour les enfants de 4 ans à la commission scolaire de Laval. Ces élèves détiennent un code 34. Il y a aussi au moins 6 classes langage pour les enfants de 5 ans. D'ailleurs, l'hôpital juif de Laval va offrir de l'aide pour détecter et faire des tests chez ses élèves. Au primaire, il y a donc 6 écoles qui offrent des services pour les élèves dysphasiques jusqu'à l'âge de 12 ans. Maintenant, au secondaire, il y a également 6 groupes au premier cycle. Alors, ce sont des élèves de 12 à 15 ans. Il y a aussi 5 classes pour les élèves de 15 ans et plus. Ces élèves se retrouvent dans les parcours FPT, formation préparatoire au travail, ou FMS, formation des métiers semi-spécialisés. Il y a plus d'une cinquantaine d'élèves dernièrement qui ont un code 34 qui ont été intégrés dans les classes régulières. Outre les services offerts à la commission scolaire de Laval, il y a aussi des services qui sont offerts par la communauté ou par des organismes privés ou publics. Alors voici le portrait des services offerts dans la grande région de Laval. Nous en avons répertorié 5 principaux. Premièrement, l'association Dysphasie Plus. Il y a le Centre de neuropsychologie et de psychologie de Laval pour enfants et adultes. L'hôpital juif de réadaptation de Laval. Gymno et l'État. L'association Dysphasie Plus. Cette ressource est payante. Leur mission, c'est de favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie, du trouble du langage, du trouble d'audition centrale, du trouble d'apprentissage et de promouvoir à tous les niveaux les services d'aide à ces personnes et à leurs parents. Vous retrouvez le lien Internet pour plus de détails. Une autre ressource payante mais très intéressante est le Centre de neuropsychologie et de psychologie de Laval pour enfants et adultes. On y offre des services d'orthopédagogie, des évaluations neuropsychologiques et des services de suivi psychologique. Vous retrouvez également le lien Internet pour plus de détails.
L'Hôpital juif de réadaptation de Laval collabore avec la commission scolaire de Laval au niveau du primaire, donc chez les élèves qui ont 4 ou 5 ans. C'est une unité de recherche en langage et communication qui favorise la recherche clinique sur les troubles du langage à la suite de problèmes neurologiques. Leur objectif, c'est de mieux comprendre les déficits sous-jacents aux troubles de développement ou les troubles acquis du langage afin de mieux évaluer et planifier le traitement en orthophonie pour les personnes atteintes d'aphasie, ayant un traumatisme crânien ou ayant un trouble primaire du langage. Un autre de leurs objectifs est d'étudier l'effet de la langue utilisée dans l'évaluation de la douleur dans les environnements cliniques multilingues. Il y a également le lien Internet pour obtenir plus de détails. Un autre service offert dans la grande région de Laval est Gymno Laval. Ce sont des loisirs adaptés pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Alors, ce sont des organismes communautaires qui offrent aux enfants et aux adolescents qui ont des difficultés d'apprentissage toutes sortes d'activités de loisirs adaptés qui favorisent leur développement et leur épanouissement. Ces activités se déroulent dans un climat de non-compétition et de valorisation de l'effort qui permettent à l'enfant d'accroître sa confiance en lui et son estime personnelle. Gymno atteint ses objectifs en assurant un faible ratio d'intervention. Ce sont également des ressources payantes et vous retrouvez le lien Internet également pour aller y retrouver plus de détails. Voici une dernière ressource et non la moindre puisque celle-ci est gratuite. L'Étape. Il y a un lien avec le gouvernement pour aider les jeunes sur le marché du travail. C'est une approche complète et personnalisée qui est destinée aux élèves dysphasiques qui sont un peu plus vieux. Les services de l'Étape Laval s'adressent à toute personne qui a une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle qui habite le territoire de Laval. Les services sont offerts autant en français qu'en anglais. L'intégration des personnes ayant une déficience se fait dans différents secteurs pour le travail, c'est-à-dire le secteur manufacturier, public, parapublic, les métiers non traditionnels, les nouvelles technologies et bien plus. D'ailleurs, cette année, à Laval, plus de 175 personnes vont participer au service d'intégration en emploi. Ces personnes développeront leur employabilité et plusieurs intégreront le marché du travail. De plus, il y a 140 clients qui vont bénéficier de leurs services de maintien en emploi. Alors voilà, j'espère que vous en connaissez un peu plus sur les ressources qui sont offertes pour aider les jeunes dysphasiques dans la grande région de Laval. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le syndicat des professionnels en tout temps. Alors vous avez ici les coordonnées. N'hésitez pas à appeler. Sur le site internet du SPP-LRN, vous pouvez aller dans l'onglet Services, juste ici, et aller ensuite dans le dossier Engagement social. Vous y retrouverez des informations en lien avec la dysphasie.